Ok, mauvaise nouvelle, le Pixel Fold ne sortira pas en France, et sachant qu'il est lancé à partir de 1900 €, je pense que c'est pas trop une mauvaise nouvelle vu la situation économique actuelle. Toutefois, il y a des bonnes nouvelles, le Pixel 7a est lancé en France à partir de 509 €, et vu l'excellent smartphone que c'est, je pense qu'Apple pourrait prendre quelques petites notes pour ses iPhones milieu de gamme. L'an dernier, Google a frappé très fort avec le Pixel 6a lancé à 459 €. Et cette fois-ci, on reprend tout ce qui était excellent sur le smartphone précédent et on vient corriger quelques petites erreurs. Déjà, quelles sont les différences par rapport au modèle de l'an dernier? Premièrement, c'est fini l'écran 60 Hz. On a désormais un écran 90 Hz pour davantage de fluidité dans la navigation et dans les jeux compatibles. Deuxième truc qui était absent l'an dernier, c'est la charge sans fil. On peut charger ce Pixel 7a sur un chargeur sans fil, donc si vous en avez un à la maison ou dans votre voiture, ça sera génial. Troisième nouveauté, adieu la caméra de 12 millions de pixels, cette fois-ci on passe sur une caméra 64 millions de pixels. D'ailleurs, et on va appeler ça quatrième différence, c'est toutes les caméras sur ce Pixel 7a qui ont été modifiées, puisque l'ultra grand angle passe de 12 à 13 millions de pixels et la caméra selfie passe de 8 à 13 millions de pixels elle aussi. J'ai pris pas mal de photos ces derniers jours et évidemment c'est du très bon dans cette gamme de prix, ça semble répétitif de le dire chaque année, mais vous le savez, les téléphones Google sont excellent pour faire de super photos, peu importe le prix. Donc si vous aimez faire de la photo sur smartphone, ce Pixel 7a est clairement à envisager. Le rendu a du caractère, la plage dynamique est bonne, et avec des fonctionnalités comme le Face Unblur qui permet de récupérer, de rattraper des photos un petit peu floues, ou alors la gomme magique qui permet de supprimer des éléments, des personnes dans une photo qui vous dérange par exemple, ça fait que ce smartphone est un excellent outil pour prendre des photos au quotidien et sans se ruiner. Question design, j'aime beaucoup ce coloris bleu, il est très joli, et malgré le fait que le dos ne soit pas mat, il a l'avantage de cacher les traces de doigts. D'ailleurs, j'aime beaucoup le contraste créé avec le module photo qui lui est brossé, ça fait un espèce de thème un peu biton. Ça sera plutôt au niveau de la face avant que ça va commencer à se gâter, surtout que dans cette gamme de prix, on a des téléphones magnifiques comme le Nothing Phone One. Après, si on commence à mettre en perspective ce que fait Apple à ce prix-là, on a l'iPhone SE, et là, pour le coup, le Pixel 7a, c'est quand même plus sympa. Par contre, il y a un truc qui me trigger pas mal, c'est que les haut-parleurs et le port USB-C ne sont pas centrés. Donc, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus parce que c'est disgracieux. Est-ce qu'on y fait attention ou pas? Non. Mais une fois qu'on l'a vu, ça s'arrête pas. Pour en revenir sur la face avant, l'écran OLED, évidemment, c'est du bon. 6,1 pouces qui est confortable pour consommer du contenu sans avoir un téléphone immense dans les mains. Belle amélioration, comme je vous le disais, on a droit à un écran 90 Hz qui donne de la fluidité supplémentaire au smartphone. Couplé aux animations Google, c'est très sympa. Là où j'attendais Google, c'est au niveau de la luminosité, parce qu'on sait que la marque a du mal à mettre des dalles ultra lumineuses, ce qui fait que parfois en extérieur, on a du mal à regarder son écran. Cette fois-ci, c'est pas le cas. L'écran est assez lumineux pour être consulté en extérieur sans souci. Et sachant que ce smartphone est excellent pour faire des photos, si on voit même pas ce qu'on est en train de prendre en photo en extérieur, ça sert à rien. Donc là, l'écran assez lumineux et ça c'est bien. Côté consommation de contenu, si vous aimez regarder des séries ou des animés sur votre téléphone, comme je l'ai dit, c'est assez grand. Les haut-parleurs ne sont pas très puissants. Celui du bas est un petit peu plus puissant que celui du haut, mais je pense qu'ils ont réduit le volume maximal pour que le déséquilibre se fasse moins ressentir. Voilà, si vous aimez écouter de la musique par exemple sous la douche, il n'est pas impossible que le bruit de l'eau couvre les haut-parleurs. Et ça, c'est un petit peu dommage. Côté autonomie, ce Pixel 7a a un accumulateur de 4385 mAh. Et je dois avouer que j'ai pas été impressionné dans le sens où on peut tenir la journée, c'est pas le souci, mais on aurait pu faire mieux. Je m'explique. En fait, lorsqu'on va l'utiliser, il n'y a aucun souci, le pourcentage va descendre normalement, mais lorsqu'on ne l'utilise pas, la batterie se vide énormément, ce qui fait que lorsqu'on vient récupérer le téléphone, on retrouve un smartphone avec une batterie amoindrie, et ça c'est dommage. Peut-être qu'une mise à jour viendra corriger tout ça. Reste qu'évidemment, il y aura toujours le facteur usage, donc pour du réseau social, YouTube, etc., l'autonomie tient bien, mais par contre, si vous jouez aux jeux vidéo, évidemment, l'autonomie va fondre comme neige au soleil, puisque le téléphone n'est pas très épais, il n'est pas très grand, donc la puce va chauffer et ça aura un impact sur l'autonomie. Le vrai bémol, c'est plutôt au niveau de la recharge, puisqu'on est limité à du 18 watts en filaire et du 7,5 watts en sans fil. Le chargeur en plus n'est pas fourni dans la boîte, et sachez que pour faire passer le téléphone de 0 à 100%, il faut compter 1h48. Donc c'est plutôt long. Reste que ce Pixel 7a est équipé de la même puce que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, donc la Google Tensor G2. Elle est couplée à 128 Go de stockage et 8 Go de RAM par défaut. Ça
sera pas la puce la plus puissante pour jouer à Fortnite ou Genshin Impact, évidemment. L'iPhone fait mieux à ce niveau-là, des téléphones haut de gamme Android font mieux à ce niveau-là. Par contre, c'est une puce très efficiente et surtout qui est poussée, qui est taillée pour le machine learning et l'intelligence artificielle. Concrètement, si vous ne connaissez pas les téléphones Pixel de Google, ce sont des smartphones qui sont vraiment orientés, fonctionnalités intelligentes pour le quotidien. Des vraies fonctionnalités qui vous serviront au quotidien. Je pense par exemple à la fonctionnalité qui permet d'obtenir une transcription d'un message audio. Vous savez, en ce moment, c'est la mode d'envoyer des messages vocaux. Si jamais vous ne pouvez pas les écouter, au moins vous pourrez les lire puisque Google va vous transcrire ce qui a été dit dans le message. Évidemment, tout ça est traité localement grâce à la puce et c'est pas envoyé à Google. Je pense aussi à la fonctionnalité d'isolement de la voix qui permet d'obtenir des appels super clairs puisque le bruit en arrière-plan va être supprimé et la voix va être augmentée. Je pense aussi aux nouveautés apportées à l'assistant Google puisque pour certaines fonctionnalités, on n'est plus obligé de dire le mot magique OK. Typiquement, tu as programmé une alarme, elle sonne, tu lui dis arrête l'alarme. Tu reçois un appel, tu peux dire décrocher ou décliner. Même si ça, pour le coup, je ne l'ai pas activé parce qu'il peut y avoir des déclenchements accidentels. Et je pense qu'on ne veut pas forcément décrocher dans des moments qu'on peut appeler gênants, par exemple. Puis évidemment, on a toujours les fonctionnalités qu'on adore sur les pixels, comme le Shazam de Google en écoute qui fonctionne hors ligne. Donc il y a une musique qui passe, qui joue, etc. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, vous aurez le titre du morceau directement affiché sur le téléphone. Je pense à la traduction en un clic des messages que vous recevez pour avoir une conversation facile avec quelqu'un qui parle une langue étrangère. Et puis toutes les fonctionnalités photo et vidéo qu'on a, comme l'astrophotographie ou alors les pauses longues, etc., intégrées dans le téléphone de manière super simple et super accessible. C'est tout ça qui fait qu'on aime les téléphones de Google. Enfin bref, conclusion, puisque je suis pas là pour vous faire perdre 20-25 minutes pour dire la même chose que l'an dernier. À 509 €, c'est un téléphone 5G, 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, c'est de la très très bonne cam. Vous pouvez me faire confiance comme avec le Pixel 6a, d'ailleurs je suis très content de recevoir vos messages de temps en temps me disant que vous êtes très content de ce smartphone. Mais voilà, à 509 €, vous pouvez absolument foncer. Par contre, ma recommandation, comme d'habitude, c'est d'attendre quelques mois que les prix baissent, parce que si on regarde aujourd'hui combien coûte un Pixel 6a, il a perdu plus de 100 € sur son tarif initial, ce qui fait qu'il est tombé aux alentours de 350 €, parfois même moins, et à ce prix-là, c'est juste irrésistible. Donc si vous n'êtes pas pressé, attendez un petit peu les promotions, les soldes, etc. et foncez, parce que ce smartphone, il est vraiment très très bon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.